On met en avant le savoir-faire français et surtout le savoir-faire de la région Occitanie. Donc c'est quelque chose qui est très glorifiant pour nous. Et aussi pour les clients qui disent que c'est bon car on garde un produit au naturel. Ce qui me motive, c'est le bien manger, c'est une démarche perso. C'est important pour moi de donner des bons aliments aux élèves parce que chez moi, personnellement, je n'imagine jamais servir des produits transformés. Bienvenue dans Aux sources de la qualité, le podcast des produits d'excellence du terroir d'Occitanie. Ce podcast vous est proposé par l'IRCALIM, l'Institut régional de la qualité agroalimentaire d'Occitanie, association dédiée à la valorisation et à la promotion des 260 filières agricoles de la région qui sont engagées dans des démarches de qualité. Ces produits d'excellence sont identifiables grâce à leur logo officiel. L'AOCAOP, l'appellation d'origine protégée, l'IGP, l'indication géographique protégée, le label rouge, l'agriculture biologique et la pêche durable. Parce que défendre la qualité, c'est aussi comprendre où elle prend sa source, nous vous emmenons à la rencontre de celles et ceux qui, chaque jour, cultivent l'exigence et le savoir-faire pour vous offrir le meilleur des terroirs d'Occitanie. Aujourd'hui, je vous propose de passer à table et de nous régaler avec des produits d'Occitanie sous SIQO, c'est-à-dire sous signe d'identification de la qualité et de l'origine. Qu'ils soient à la tête de restaurants gastronomiques ou aux fourneaux au service des collectivités, de plus en plus de chefs privilégient les productions locales. La même volonté les anime, privilégier la qualité, les circuits courts et le goût bien sûr. Mais au-delà du plaisir de cuisiner des produits issus de l'agriculture et de l'élevage de notre belle région, c'est aussi pour eux une question de bon sens, de responsabilité, d'engagement, d'écologie et de goût. Notre première expérience gustative du jour nous conduit à Carcassonne. Nous sommes dans les cuisines du lycée agricole Charlemagne. Ici, 500 repas sont servis chaque jour, soit 60 000 par an. Et c'est Mathieu Avignon qui a la responsabilité de bien nourrir et de sensibiliser tous ses élèves au bien manger. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes un ancien boulanger-pâtissier et vous avez décidé, il y a quelques années, de vous reconvertir et de devenir chef cuisinier en restauration collective. Qu'est-ce qui vous a motivé, Mathieu ? Ce qui me motive, c'est le bien manger, c'est une démarche perso. C'est important pour moi de donner des bons aliments aux élèves parce que chez moi, personnellement, je n'imagine jamais servir des produits transformés. Pas de produits transformés chez vous à la maison ? Pas ça dans mon frigo. Ah oui, vous y arrivez, bravo. Oui. Et c'est important pour moi de servir des produits sous SIQO d'Occitanie aux élèves parce que ici on est dans un lycée agricole. Donc pour moi, c'est important que dans le futur, ils produisent de bons produits. Donc il y a une vertu un peu pédagogique, c'est ça ? Bien sûr, c'est pédagogique en premier, mais c'est un enseignement par la nourriture et le bien manger. Et il y a un peu de chemin quand même, hein, parce que quand vous demandez aux jeunes ce qu'ils aiment manger, oui, même ici... il y a énormément de chemin parce que leur plat préféré, c'est quand même les pâtes et le cordon bleu. Donc, on sait pourquoi vous êtes ici. Alors justement, Mathieu, comment vous trouvez vos fournisseurs ? Ça ne doit pas être évident d'acheter des produits de qualité issus de l'agriculture régionale quand on cuisine en si grande quantité. Mon plaisir, c'est de chercher les producteurs. Je fais d'ailleurs mon marché à Carcassonne. Donc, je côtoie des producteurs en direct. Je discute avec eux, je les rencontre. Donc, je connais leur mode de production. Donc, c'est une première démarche, je trouve, d'aller directement chez eux, les rencontrer, voir comment ils fonctionnent et de rémunérer directement les producteurs parce que pour eux, c'est important. Puis j'imagine que vous avez aussi un petit carnet d'adresses personnelles. Bien sûr, c'est à force de faire ça au quotidien et tout ça, donc je rencontre et j'ai un carnet d'adresses assez fourni maintenant. Quel type de produits vous achetez en priorité, que vous ciblez en priorité ? En priorité, c'est quand même des produits qui sont locaux, donc comme le sel de Gruissant, les asperges de Pomat, les pommes de Marseillette, bien sûr le riz de Marseillette aussi qui est labellisé en HVE. Haute valeur environnementale. Et tous les produits que vous avez cités précédemment sont biologiques. Ils sont bio. Ils sont bio. Alors justement, tous ces produits de qualité vous coûtent-ils plus cher et comment vous faites pour tenir votre budget ? Bien sûr, ça nous coûte plus cher. D'abord la viande, qui est forcément un aliment qui coûte cher à la base. Mais je suis en contact direct, comme je l'ai déjà dit, avec des producteurs
qui ont souvent des surplus de production, et parce que c'est des produits qu'ils ont du mal à écouler, comme le bourguignon. Vous avez combien de budget par élève, par repas? La région nous attribue un budget de 4,10 € par élève, mais ça compte aussi le gaz, l'électricité et le frais de fonctionnement. Donc, sur un menu, il nous reste plus que 2,85 €. Mais vous êtes quand même un peu un magicien, vous avez quelques leviers pour vous aider. Oh, de la magie, je dirais pas ça. Mais il y a quand même le programme France Agrimaire qui me permet de servir des produits de qualité comme le fromage AOP, des yaourts bio et des fruits et légumes bio qui me permet d'avoir une subvention jusqu'à 10 000 € par an. Oui, c'est pas négligeable. Bon, maintenant, il est temps de passer à table, de se faire plaisir. Vous m'avez mis un petit peu l'eau à la bouche. Si je déjeune à la cantine de votre lycée ce midi, vous allez me servir quoi, chef? Aujourd'hui, et comme tous les jours, il y a un salade bar avec des légumes de saison et de qualité, la plupart bio, dont aujourd'hui des tomates de Perpignan sous label biologique. Pour le plat principal, j'ai mis une cuisse de veau en cuisson basse température de 35 kg, bio, et à 10 € le kilo. Un petit dessert pour terminer? Un petit dessert. Aujourd'hui, vous avez une tarte aux abricots du Roussillon biologique. Alors, en servant des produits sous SICO à de futurs agriculteurs, vous allez peut-être les inciter à s'engager dans ces filières de qualité. Quant aux élèves des lycées hôteliers qui seront les futurs chefs de demain, quel message avez-vous envie de leur faire passer? Quand on prend le temps, on y arrive. Je suis content de mon travail parce que je le fais pour les autres et pour mon bien-être. Mon rêve ultime serait que ma démarche d'utiliser des produits sous SICO d'Occitanie soit généralisée, pour que ce soit une normalité et puis une exception. Grâce à vous, nous savons qu'il est tout à fait possible de manger des produits locaux et de qualité dans les restaurants collectifs, et j'espère que d'autres chefs d'Occitanie suivront votre exemple. Merci. Merci à vous. Nous avons quitté Carcassonne pour mettre le cap vers la Méditerranée pour une halte à Frontignan dans l'Hérault, entre Sète et Montpellier. Nous sommes au bord de la Méditerranée, dans les cuisines de l'un des rares restaurants du secteur qui met un point d'honneur à servir des produits locaux et de qualité. Cela méritait donc vraiment de s'arrêter pour titiller nos papilles. Bonjour Grégory Doucet. Bonjour. Vous êtes le chef du restaurant MG et vous avez vraiment un parcours incroyable et atypique. Dans votre première vie, vous étiez pompier. Mais depuis quelques années, vous avez décidé de sauver la cuisine française? Bon, je m'emballe un peu, c'est vrai, mais moi j'ai vraiment envie que vous nous racontiez votre histoire. Donc effectivement, j'ai réalisé mon rêve de gosse sur le tard. La vie a fait que j'ai pas pu faire cuisinier de suite. Je me suis orienté sur une carrière sanitaire et sociale, pompier volontaire de 96 à 2016. Et ensuite, à l'âge de 25 ans, j'ai pris un virage à 250 degrés pour faire de mes premiers amours mon métier. En passant un CAP de cuisine dans un institut qui s'appelle l'INFA à Montpellier et en effectuant 3 stages dans pour moi les plus grands restaurants gastronomiques de Montpellier, qui étaient le Castelronceret, le Mazerin et la Réserve Rimbaud. Alors c'est vrai que c'est une belle histoire de reconversion professionnelle, mais qu'est-ce qui vous a poussé à travailler en circuit court et à valoriser dans votre cuisine les produits sous SICO? On rappelle ce que ça veut dire, sous signe d'identification de la qualité et de l'origine. Dans les restaurants dans lesquels j'étais passé lors de ma formation et à l'issue de ma formation, on a toujours eu le culte du produit frais travaillé sur place. On peut dire que la période Covid nous a permis d'approfondir cette voie, revenir vers les petits producteurs qu'il fallait aider pendant cette pandémie. Grâce aux réseaux sociaux, grâce aux réseaux de collègues et de confrères, j'ai trouvé d'autres petits producteurs. Le bouche-oreille entre chefs également a aidé aussi, ainsi que l'IRCALIM, que j'ai questionné pour trouver des bonnes adresses. Et puis je me suis dit qu'il fallait aussi sauver cette production locale, cette production qui nous fait vivre et qui fait vivre la terre. J'apporte, et je pense apporter, ma pierre à l'édifice. En tous les cas, on met en avant le savoir-faire français et surtout le savoir-faire de la région Occitanie. Donc c'est quelque chose qui est très glorifiant pour nous. Et aussi pour les clients qui disent que c'est bon car on garde un produit naturel. Mais en plus, ils nous demandent ensuite les adresses parfois. Et donc c'est toujours sympa. Ça fait plaisir. De pouvoir partager avec eux nos bonnes petites adresses. Et puis vous aimez vraiment, vous préférez un légume cultivé à 20 km de chez vous Ah oui, moi j'ai une philosophie, je préfère acheter un légume non bio à 20 km qu'une orange venue au fin fond du monde bio. C'est ça. Bon, alors maintenant, j'ai vraiment envie de déguster, de goûter vos petits plats. Qu'est-ce que vous allez me servir? Donc, on va déguster ce midi, on va choisir une longe de thon rouge, un thon rouge de ligne, pêché à la canne, donc un label pêche durable.
qu'on aura coupé façon tataki. Ce thon vient du port de Sète, on est à 5 km par la mer. Tout à côté, ensuite on va pouvoir déguster un faux filet de bœuf au braque, qu'on aura cuit germain avec un barbecue, avec un beurre d'anchois de Collioure IGP. Et ensuite en dessert, on pourra partir sur des fraises avec un filet d'huile d'olive des Costières de Nîmes et une pointe de fleur de sel de Camargue. Et l'huile des Costières de Nîmes, elle est AOP, hein, AOP. Appellation d'origine protégée. Alors, avant de passer à table, j'ai encore une petite question. Est-ce que manger local et avec des produits sous appellation, est-ce que ça reste malgré tout abordable pour le client ? Oui, ça reste abordable pour le client. Nous, aujourd'hui, on peut proposer avec des produits d'appellation d'origine protégée ou contrôlée sous SICO des menus de 28 à 46 pour le midi ou de 36 et 46 le soir. Après, je pense qu'aujourd'hui, il faut pas aller chercher de la quantité, mais il faut aller chercher de la qualité. Et à partir du moment où on va chercher de la qualité, tout a un coût, bien évidemment. Et c'est à nous, en fait, de mettre en valeur ce prix-là. Et c'est restaurer aussi le rapport de confiance avec le client. Oui, également. Et on sait ce qu'on vend, et j'ai l'habitude de dire également que lorsque j'envoie un bout de viande en salle, les jambes ne tremblent pas. Donc, je sais ce que j'envoie. C'est une viande qui, oui, tendre, mais qui est à la fois goûtue. Elle n'est pas que tendre. Alors, votre démarche, on l'entend, hein, elle est vertueuse. Mais est-ce que c'est payant ? Oui, c'est payant. Les clients viennent chez nous pour ça, pour retrouver du goût, pour retrouver aussi de la simplicité, parce qu'une carotte, on va pas la dénaturer, on va la servir entière dans l'assiette. Elle est un peu tordue, elle est pas droite, je vous l'accorde, mais elle aura du goût, elle aura un bon goût de terre, un bon goût de carotte. Et oui, c'est payant, on arrive à en vivre. On a aujourd'hui l'avantage avec mon épouse d'avoir 2 établissements sur Frontignan. On a par contre sur les 2 établissements dans la même philosophie du produit. 90% des produits, 95% pour le in fine, proviennent à moins de 200 km. Et voilà, et à travers du coup nos 2 établissements, on est vraiment des ambassadeurs SICO, IRCALIM, et on met un point d'honneur à mettre en avant notre terroir et notre territoire. Ambassadeur de l'agriculture régionale labellisée et de qualité, voilà une belle mission. Merci Grégory pour ce tour de table gastronomique. Alors désormais, quand vous pousserez la porte d'un restaurant, n'hésitez pas à poser des questions pour vérifier que les plats sont bien cuisinés avec des bons produits sous SICO d'Occitanie. Merci d'avoir écouté Aux sources de la qualité, le podcast des produits d'excellence du terroir d'Occitanie. Une initiative de l'IRCALIM, l'Institut régional de la qualité agroalimentaire d'Occitanie, avec le soutien de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et la marque régionale Sud de France. À très vite pour un nouvel épisode.